Et voilà. Et donc, on peut démarrer. Donc, bonjour à toutes et tous. Bienvenue sur ce webinaire du défi mobilité 2025 spécial organisation et inscription. Donc, déjà, merci pour votre mobilisation. Vous avez a priori suivi le premier temps de présentation du défi mobilité qui avait lieu au début du mois de février. Mais pour celles et ceux qui ne l'auraient pas vu, pardon. On va refaire un petit point sur ce qu'est le défi mobilité et puis on va passer tout de suite ensuite à l'organisation. Donc à la fois le plan d'action, des petites idées d'animation et surtout les kits de communication, puis la méthode pour bien s'inscrire avec en guest star ma collègue Chloé Jacques, voilà, qui apparaît à l'écran, qui vous fait un petit coucou. Qui est notre spécialiste des inscriptions. Alors, je vous partage mon écran. Chloé, tu me confirmes si c'est OK? Oui, tout va bien. OK, super. Donc, pour celles et ceux qui prennent le train en marche, et c'est le cas de le dire, le défi mobilité cette année, le train et pas que, le défi mobilité cette année aura lieu du 19 au 25 mai. L'objectif est de mettre la voiture au garage pendant la semaine et de se déplacer donc sur les trajets domicile-travail et en l'occurrence aujourd'hui domicile-école avec des modes de transport alternatifs. Donc c'est une super semaine pour expérimenter le vélo, la trottinette, mais aussi le covoiturage, le bus, le train, le tram, bref, tous les modes actifs et partagés, possibles et imaginables et surtout accessibles en Pays de la Loire. Donc, ça s'adresse à la fois aux établissements professionnels et leurs salariés, associations, collectivités, entreprises, mais aussi en ce qui vous concerne aujourd'hui, toutes vos équipes de salariés. On y reviendra après, mais vous, en tant que personnel enseignant, vous pouvez aussi participer au défi. Je rentrerai dans les détails par la suite. Et puis évidemment, on implique tous les établissements scolaires, de la maternelle aux études supérieures. Ça ne fonctionne pas pareil pour tous les établissements, on y reviendra, mais vous êtes vraiment toutes et tous invités à participer. Alors, le défi mobilité, c'est un défi qui est très libre. Pendant une semaine, vous vous organisez comme vous le souhaitez. Mais nous, ce qu'on compte, c'est enfin la méthode pour gagner, on va dire, c'est avant tout le taux de participation. La participation de la structure, c'est l'effectif total de la structure sur l'effectif des participants. Donc, pour gagner le podium principal, on a un podium régional et puis un podium aussi par territoire. Et en fait, chaque établissement scolaire, en l'occurrence, vous êtes répartis en catégories par nombre par taille d'établissement. Je vais y arriver. Donc, il y a les tout petits établissements. A priori, ce ne sera pas trop votre cas, mais les tout petits établissements scolaires de moins de 5. Puis, on passe de 5 à 20, puis de 20 à 99, de 100 à 499 et les plus de 500. Donc, plus de 500 élèves dans un établissement. Et donc, vous êtes répartis via cette catégorie-là. Et l'objectif, c'est d'avoir le plus de participants possible. Et puis, on a aussi, depuis l'année dernière, un podium bonus. Cette année, on récompensera entre guillemets, parce qu'en fait, on rend simplement visible l'animation la plus originale que vous pouvez valoriser avec une photo ou avec un petit pitch, et puis aussi la meilleure photo. Donc voilà, on le rendra visible à la fin quand les résultats sortiront. Voilà les règles principales du défi. Pour rappel, on a plusieurs étapes clés qu'on vous invite à bien noter. Aujourd'hui, on en est ici, au webinaire d'organisation et d'inscription. Hier, on a ouvert le site. Donc ça y est, les inscriptions pour les établissements sont officiellement ouvertes et on vous aide aujourd'hui. On, pré- on prévoit aussi un second temps. Ce sera exactement le même. Donc vous qui êtes là aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'y être. Un second temps pour aider à s'inscrire le 21 mars prochain. Puis le 1er avril, on aura l'ouverture de l'application. Je rentrerai un peu plus dans les détails par la suite, mais pour vous, il y a plusieurs solutions en fonction du type d'établissement scolaire que vous représentez. Mais l'application
l'application ouvrira le 1er avril, pardon. Et de la même façon, donc l'application, elle est destinée aux participants. On aura des aides pour s'inscrire et en ce qui concerne les établissements scolaires, ce sera le 3 avril de 12h15 à 13h15 pour le webinaire. Et puis enfin, dernier temps fort, c'est l'annonce des résultats qu'on fera aussi sur Zoom le 26 juin à 13h avec l'annonce donc des podiums régionaux, des podiums par territoire et puis aussi du tirage au sort. Donc le tirage au sort on a la chance d'avoir un partenaire cette année qui s'appelle Etikado et qui nous donne des petites cartes de 100 euros qui vont pouvoir être dépensées. Et donc, ce sera un tirage au sort sur l'ensemble des établissements participants. Donc, voilà pour le 26 juin. Je passe à la suite. Alors là, a priori, on voit pas super bien parce que c'est un peu petit. Comment ça se passe? Alors, pour se mettre en action et pour bien faire le défi, il n'y a pas d'obligation déjà. Je commence par là, ne vous mettez pas la pression. L'essentiel pour nous est que vous vous inscriviez sur la plateforme, puis que vous incitiez vos participants au maximum à s'inscrire et à se mettre sur l'application. Pour les plus grands, parce que pour les plus petits, c'est les référents qui le feront. L'objectif étant qu'il y ait un maximum d'enfants qui partent de chez eux le matin, qui arrivent à l'école en modes actifs et partagés, et puis pareil le soir. Au-delà de ça, la façon d'animer est très propre à votre établissement, à ce que vous souhaitez organiser. Donc, je vais juste vous montrer. Ah ben mince, super. Je n'ai pas les photos, Chloé. Je vais devoir faire. Je vais vous montrer. Hop, hop, je vais essayer de zoomer. Ce qu'on vous recommande de faire. Donc, le défi, il existe depuis 7 ans, donc on a pas mal de retours d'expérience et de témoignages. Dans les établissements scolaires, ce qui fonctionne bien, c'est l'organisation d'abord d'animations de sensibilisation, en particulier à la sécurité routière, donc bien se comporter sur les chemins, les routes, etc., à la fois à pied, mais aussi à vélo, en trottinette, à roller, surtout en trottinette pour les plus grands. Rappel des règles aussi des limites d'âge pour circuler en trottinette électrique, par exemple. Voilà, donc tout un panel d'animation sur la sécurité routière, mais aussi tout un volet qui fonctionne bien sur les animations autour de la mise en selle, de l'apprentissage. Donc, à la fois des permis piétons, tout simplement pour apprendre à bien marcher. Alors, ça paraît évident, mais plutôt pour avoir les bonnes consignes, en fait, au passage piéton, etc. Et puis, un apprentissage un peu plus conséquent autour du vélo. Donc, je sais que vous êtes beaucoup de territoires et donc d'établissements à déjà faire partie des savoirs rouler à vélo. Donc ça, typiquement, c'est des super temps forts, des super animations dans le cadre du défi qui peuvent être organisées. Et puis après, il y a l'organisation d'animations plutôt collectives et festives qui fonctionnent bien dans les écoles. Ça peut être l'organisation de vélobus. Donc un vélobus, c'est une ligne de vélo collective ou accompagnée par les parents pour les plus jeunes, mais ça peut être autonome pour les lycéens. On construit à travers une carte une ligne où les vélos viennent se rejoindre de point en point jusqu'à l'école. Pareil pour les pédibus, donc version marche à pied. Et puis, pas mal aussi d'animations autour du covoiturage. Et alors là, ça va être moins à destination des enfants, en tout cas des mineurs, mais plus à destination de leurs parents et de leurs accompagnateurs, puisque le covoiturage est plutôt organisé par les parents. Et ça, c'est complètement possible. Dans une même catégorie, il y a des animations intéressantes autour de l'apaisement et de la libre circulation des enfants autour de l'école, notamment à travers des dispositifs de type rue aux enfants. Donc, mettons qu'une école soit reliée par une route communale, n'est-ce pas? Elle peut être complètement fermée à la circulation pendant les temps d'entrée et de sortie des écoles. Et donc, les enfants peuvent, sur cette route, complètement s'ébattre. Je dis
C'est-à-dire venir à vélo, à pied, à roller, etc. Il n'y a plus du tout de voiture. Donc les rues aux enfants, ça marche très très bien. Ça peut être pendant donc les temps d'entrée et de sortie d'école, ça peut être aussi pendant des temps forts où vous pouvez organiser des kermesses, des animations, etc. Donc ça aussi, ça fonctionne très bien. Et puis ce qui fonctionne très bien aussi, c'est tout ce qui est concours photo, animation, des pique-niques, des balades comptées avec des compteurs à travers notamment les voies vertes qui sont autour de l'école peut-être. Et puis des balades philo pour les plus grands qui ont bien fonctionné les années précédentes. Bref, il y a plein de possibilités différentes, plein de formats différents auxquels on vous donnera accès sur le cloud partagé. Donc, le cloud partagé, c'est un peu votre boîte à outils pendant ce défi. On va vous donner un lien et sur lequel vous pourrez retrouver à la fois les kits de communication, des guides de participation, le calendrier que vous voyez à l'écran et puis aussi plein d'idées d'animation. Comment, euh, en fonction du mode de transport choisi, comment vous pouvez l'organiser, quels sont les moyens humains et financiers que vous aurez à anticiper pour ce type d'animation. Voilà, tout ça sera donc sur un cloud partagé. Alors, pour celles et ceux qui ne seraient pas familiers avec ce terme, c'est tout simplement un dossier qui est sur Internet que nous, on utilise voilà, avec l'association Alizé et que vous pouvez utiliser, télécharger des supports, etc. Et par ailleurs, donc pour vous aider à mettre en place ce plan d'action, on vous propose un calendrier que vous n'êtes pas obligé de suivre. Comme vous le voyez là, peut-être à l'écran, je vais essayer de davantage zoomer. On a déjà passé la phase de présentation, on en est aujourd'hui à la phase d'inscription et après on vous propose plein de petits temps à penser, soit de communication. Donc, par exemple, vous qui êtes référent d'établissement scolaire, vous pouvez envoyer un mot alors pour les primaires, e-primo ou Educarta, par exemple, un mot à l'ensemble des parents pour commencer à les sensibiliser. Leur envoyer aussi les tutoriels d'inscription pour voir un peu comment ils peuvent s'impliquer. Voilà, on vous propose plusieurs petits temps forts jusqu'à la fin du défi. Donc, si je dézoome un petit peu, vous avez, j'ai un peu trop dézoomé, n'est-ce pas? Vous avez aussi voilà, la participation jusqu'en juin et jusqu'à la diffusion des résultats. J'en profite pour vous montrer à quoi ressemble le cloud. Chloé, il y a quelque chose qui te perturbe ou pas? Tu vois pas ce que je vois? Si, si, mais je te voyais, t'approcher de la croix et je me suis dit: «Bah non, ferme pas ton document». Non, promis, je ne ferme pas mon document. Est-ce que tu vois bien le cloud partagé là? Si je le montre comme Oui, ça? Super. oui. Donc, le kit de communication, comme je vous ai dit, ça sera un peu votre Bible du défi mobilité, si je puis me permettre l'expression. Donc, vous y retrouverez à la fois les replays des webinaires. Donc, par exemple, celui qui a lieu aujourd'hui, je vais le rajouter juste à la fin, là, en vous mettant le support de présentation, le replay du webinaire, et puis peut-être un autre lien si vous en ressentez le besoin. Et il y aura aussi, donc, pour vous, scolaire, des tableaux de suivi de participation. Comment ça se passe? C'est là que ça devient un petit peu technique. Euh, En tant qu'établissement scolaire, si vous êtes une école maternelle, si vous représentez une école maternelle ou une école primaire, en fait, nous allons comptabiliser non pas des kilomètres parcourus par enfant, mais des nombres d'enfants par mode de déplacement. Quand vous allez vous inscrire, mais ça, Chloé vous donnera le détail ensuite, vous allez devoir donc inscrire plusieurs enfants à la fois sur un type de transport. Ce qui est le plus facile pour vous, c'est de le faire d'abord sur papier, en particulier les enseignants, je pense, par classe. Voilà. Donc là, vous avez le nom de votre école que vous pouvez renseigner, etc. Tout faire pendant la semaine et puis rentrer vos trajets sur le site que Chloé va vous montrer. Donc, pour vous aider un petit peu à la participation pour les plus petits, donc c'est de la maternelle au lycée, pardon. On vous propose des tableaux de participation papier, tout simplement.
Ensuite, pour les études supérieures, par contre, les étudiants s'inscrivent de façon autonome, donc vous n'avez pas besoin de ce tableau de participation-là. Ils vont inscrire eux-mêmes leur trajet. On a aussi l'option pour les plus grands, si vous le souhaitez, si ça fait partie de vos programmes pédagogiques, la possibilité pour les plus grands des lycéens et les plus autonomes de s'inscrire aussi et d'être référents, puisqu'on sait que dans les lycées, il y a des éco-délégués ou des délégués à la vie lycéenne, et auquel cas, ils pourront très bien créer eux-mêmes leur groupe, leur classe, et puis inscrire les différents déplacements de leurs camarades. Voilà, donc ça, c'est pour les tableaux de participation. Je vais balayer rapidement, hein, je vous montre pas tout non plus. Mais ensuite, on a le kit de communication global. Donc, on vous propose des signatures mail, des flyers, des affiches, des diplômes types aussi, que je vais me permettre de vous montrer, que vous allez pouvoir utiliser. Voilà, ça va vous ressembler à ça. Les affiches et les flyers, normalement, vous en avez déjà vu passer puisque vous êtes là ce matin. Mais par exemple, pour les flyers, donc pareil, on vous les a séparés en fonction de l'âge des élèves que vous représentez. Donc par exemple, pour les primaires et les collèges, le flyer ressemble à ça et permet essentiellement d'avoir le lien vers le défi pour les parents ou les plus grands. Et puis une petite explication de à quoi sert le défi et pourquoi vous vous en parlez. Donc vous pouvez le distribuer par exemple pendant vos temps forts, pendant les réunions, etc. Voilà pour les flyers. Ensuite, vous avez aussi, dans ce même kit de communication, des guides de participation. Pour l'instant, ils ne sont pas finalisés puisque comme c'est des guides de participation, c'est surtout à destination des participants et il faut encore que l'application sorte, donc le 1er avril. Donc globalement, ils seront utilisables à partir du 1er avril, mais vous pouvez déjà aller jeter un œil pour vous inscrire en tant que référent d'établissement. Et puis, on vous facilite aussi la vie en vous ayant mis des mails types d'invitation, des mots aussi pour les carnets de correspondance. Voilà, tout un panel de petits supports de présentation qui vont vous permettre de vous faciliter la diffusion du défi mobilité et de votre inscription. Et puis, comme je vous le disais donc, on a le calendrier suggéré juste ici. C'est ce que je vous ai montré. Et d'ailleurs, je vais revenir dessus. Tout de suite. Tac. Chloé, est-ce que tu peux me confirmer qu'il y a bien de nouveau le webinaire? Non, Non, tu l'as je pas. te le confirme pas. Non. Tu ne me le confirmes pas. Super. Là, c'est bon, ouais. Ouais, c'est bon? Ok. Donc, par ailleurs, le kit de communication, c'est vraiment là où vous avez tout l'essentiel. Cette année, on vous propose également de pouvoir personnaliser certains supports. Par exemple, si vous avez une animation vélo au sein de votre structure et que vous souhaitez en faire une affiche, c'est possible. Nous, on utilise Canva. Donc, vous allez avoir un lien dans le kit de communication qui va vous amener à cet outil. Et c'est pareil, il faut que je fasse un nouveau partage. Tac, c'est super, parfait. Et donc, ça, c'est vraiment le lien qui va vous permettre de personnaliser des supports. Vous n'en avez pas besoin si vous n'avez pas besoin de personnaliser des supports. C'est vraiment très simple. Il suffit d'avoir un compte Canva tout simple et de cliquer sur ce lien qui va vous amener à ça ici aujourd'hui et qui va vous permettre, par exemple, de mettre voilà, donc je vous ai parlé de l'affiche animation personnalisable. Typiquement, si vous avez une animation vélo ou une rue aux enfants, vous arrivez là-dessus, vous voulez personnaliser cette affiche, vous allez pouvoir le faire. Tout ce qui est en rouge est personnalisable. Vous avez juste à récupérer le bon lien, modifier le modèle juste ici, et vous arrivez sur un support modifiable. Et puis donc, vous pouvez, grâce à cela, là, j'y suis allée un peu fort, modifier la photo, modifier la date, le lieu, l'horaire, ainsi que le nom.
et puis, récupérer aussi le code et ou le logo si, vous êtes concerné par le logo, de votre établissement pour pouvoir l'afficher ensuite. Le télécharger et l'afficher. Voilà, normalement tout est bien expliqué. Si jamais vous n'arrivez pas à l'utiliser, n'hésitez pas à faire appel à nous. On vous expliquera comment, utiliser Canva. On fera peut-être un petit tuto, qu'on vous fera parvenir. Voilà, alors je repars sur tac, tac, mon webinaire. Excusez-moi, c'est un peu technique. J'ai beaucoup de choses à vous présenter aujourd'hui. Voilà pour l'essentiel. Donc en résumé, vous avez tout sur le cloud partagé qu'on vous envoie dès la fin du webinaire. Dedans, il y a à la fois la communication et à la fois de l'aide à l'organisation du défi. Et puis, si jamais vous voulez aller encore un peu plus loin, vous avez le Canva pour personnaliser. On vous a fait un résumé de tous les supports qui étaient, disponibles, donc ce que je vous ai dit, les signatures mail, les affiches, en fonction de l'âge, qui sont personnalisables ou pas, ça je vous l'ai dit. Hop, et puis aussi un résumé de tout ce que nous on utilise, donc les bonnes couleurs, les logos, à la fois de nos partenaires et puis de l'association Alizé et les polices d'écriture. Ça, c'est utile si vous personnalisez des affiches. Sinon, ne l'utilisez pas, il y a pas de souci. Mais si jamais vous avez envie de faire, j'en sais rien, l'affiche d'un événement, vous pouvez utiliser toute tout ce cette charte graphique, qui est là pour vous aider et qui est aussi disponible. Voilà. On va passer tout de suite à maintenant ma collègue Chloé, à votre inscription. Voilà, donc je te laisse la parole Chloé et j'arrête le partage. Oui, merci. Je partage en effet mon écran pour vous montrer le site internet. Un site internet qui est en ligne depuis hier et qui nous permet, de lancer officiellement les inscriptions des établissements scolaires. Pour rappel ou pour, info si pour les participants qui n'étaient pas là au premier webinaire de présentation du défi, cette année, il y a 2 nouveautés en termes d'outils numériques qui vous sont utiles. C'est le site internet avec de l'information sur le défi, pourquoi s'engager, quel intérêt de travailler la mobilité au sein de son établissement et puis surtout évidemment, le site internet est là pour vous inscrire en tant qu'établissement. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et puis l'application que mentionnait Fanny est l'application qui va être à destination des participants. En fonction de l'âge de vos élèves, d'établissement, l'application est soit gérée par le référent, l'enseignant par exemple, qui gère à l'échelle de sa classe les participations de ses élèves, ou une fois que l'élève est suffisamment autonome, en possession d'un téléphone et qu'il a le droit de l'utiliser, heu, mmh, autorisé par ses parents, voire étudiant, mais là, du coup, l'utilisation de l'application est tout à fait possible de façon autonome par les élèves et donc ont, une participation, plus facilitée. Mais l'application, elle va être téléchargeable à partir du 1er avril, donc là, on va vraiment faire un focus plutôt site internet et inscription. C'est bien l'objectif de cette matinée. Donc j'incline un peu ma tête parce que du coup, je vous partage mon écran, mon plus grand écran pour que ce soit plus facile pour moi et pour vous. Donc on arrive sur le site internet. Là, si vous êtes présent à ce webinaire, c'est que a priori vous allez peut-être représenter le rôle de référent et ça va être bien à vous d'assurer cette inscription. Donc vous allez, vous balader sur le site internet. Là, on est sur la home page. Je vous montre, rapidement. Je vous laisserai ensuite, naviguer, et prendre le temps de naviguer en fonction de voilà, de vos disponibilités. On fait un focus sur, le défi. Pourquoi le défi? Un focus sur l'application parce que pour nous, c'est un petit peu la nouveauté quand même de cette année. Le fait que, voilà, la mobilité, c'est un véritable enjeu de territoire et qu'il y a un véritable effet levier pour pas mal de choses. Je vous laisserai découvrir. On donne aussi de la visibilité au territoire. Donc vous, établissement, vous êtes, localisé sur un territoire et donc vous pouvez découvrir les actions que proposent vos territoires en faveur de la mobilité et pour vous aider à passer à l'action. Je vais y revenir, ensuite. Je remonte.
Je balaye rapidement, mais juste pour vous montrer aussi, la possibilité de découvrir quelques actus. Donc si, vous avez envie de nous partager des retours d'expérience de vos précédentes, participations au défi ou possiblement cette année aussi de pouvoir mettre en valeur, une action que vous faites, on est tout à fait preneuse de petits articles qui viendront agrémenter notre site internet, qui se retrouveront ici. Une petite page un petit peu plus, conséquente sur, l'application à destination des participants et vous, en tant que référent, pardon, vous allez avoir un espace de suivi, spécifique et c'est ce qu'on va aussi découvrir aujourd'hui ensemble. Les résultats, bon là j'y vais pas, mais les résultats des années précédentes et puis les résultats qui seront mis aussi, en téléchargement, à la fin du défi et puis le «Qui sommes-nous?», qui se cache derrière, le défi mobilité, qui se cache derrière Alizé qu'on représente, enfin voilà, bon, là je vous laisserai, découvrir, et prendre le temps de lire. Je reviens sur la home page et donc je fais le cheminement, classique d'un référent d'établissement qui souhaiterait inscrire son établissement. Alors soit vous avez pas envie de vous embêter avec la lecture des pages, hop, vous cliquez, directement sur «Inscrire mon établissement» et globalement on est sur, voilà, on basculera sur l'inscription. Moi, je vais faire le cheminement un petit peu plus long pour, que vous puissiez voir aussi d'autres infos. Donc je suis un établissement scolaire, j'arrive sur une page dédiée aux scolaires avec des infos pour les scolaires. On va mettre à jour encore quelques petits trucs dans le site internet pour qu'on ne soit plus sur, du lorem ipsum, mais vraiment de l'inspiration, des retours d'expérience inspirants. Et puis, justement la fameuse page, «Découvrir les actus de mon territoire et les offres et services que propose mon territoire, en faveur de la mobilité». Donc là, on est un défi à l'échelle régionale, donc vous découvrez, la carte, régionale avec en petits points verts tous les EPCI de la région. On a, certains territoires qui ont déjà, bien joué le jeu et qui ont renseigné des informations, sur, leur participation au défi, des des infos, les différents services que, le territoire propose pour aller un petit peu plus loin dans la mobilité du quotidien et puis évidemment des contacts aussi, pour, je sais pas, un établissement scolaire qui voudrait savoir s'il se passe des choses en termes d'animation sur son territoire et ben là, en l'occurrence, on viendrait contacter, madame Jonot. Donc il y a pas mal d'infos qui sont intéressantes à découvrir, pour savoir ce qui se passe sur votre territoire. Et on peut aussi du coup faire l'exercice, bah, je reviens sur celui-là par exemple, pour, rejoindre ce territoire parce que, bah, je suis un établissement scolaire basé à Saumur et donc du coup, je m'inscris en tant qu'établissement sur le territoire de Saumur. Alors, je fais la démarche avec vous en direct. Donc je m'inscris, j'ai une première étape qui me demande des informations, mes coordonnées personnelles. Donc là, vous allez, renseigner vos infos, votre adresse mail, un mot de passe à créer pour l'occasion. Là, une adresse à renseigner, bon, je mets celle de notre association à Nantes et puis je clique là pour pouvoir m'inscrire et ensuite on me demande des informations sur mon établissement. Vous voyez, on a structure, collectif, mais c'est bien mon établissement donc j'inscris, l'école primaire, heu, yes, sur le territoire donc d'agglomération Saumur-Val de Loire. Si jamais je m'étais trompée, j'ai la possibilité, d'aller choisir le bon territoire. Je suis une école primaire, on aura l'occasion de renseigner un peu plus conséquemment cette description par la suite. Et puis là, on vous demande juste de bien cliquer. On a rassemblé tout le monde sous établissement éducatif pour les scolaires. Et là, voilà, à Saumur, mon établissement est, situé rue du Pont-Chouchard et je m'enregistre. Et donc là, on a une information qui vous informe, une page qui vous informe que vous allez basculer vers, l'interface de gestion et donc c'est parti. Voilà, donc moi, comme j'ai pas mal de codes d'accès,
Il y a toujours cette étape-là, mais vous, vous ne l'aurez pas. Hop. Et donc voilà, je bascule sur, mon interface de gestion que nous on appelle communément control center. C'est un mot que vous allez certainement entendre pas mal de notre part. On est bien sur, mon espace école primaire test, en haut à droite, vous le voyez. Pour l'instant, c'est vide, ne vous inquiétez pas, c'est normal. C'est une fois que l'application sera en téléchargement, vous aurez, d'autres choses à faire sur, cet espace, mais tout ça sera bien indiqué. J'ai pas envie de vous donner trop d'informations aujourd'hui, mais là, c'est normal, ne vous inquiétez pas, c'est normal que ce soit vide. In fine, vous aurez votre défi, heu et vous pourrez suivre votre défi mobilité pour votre établissement. Là, ce qu'on va vous demander, c'est surtout de poursuivre l'inscription de votre établissement et donc vous voyez, on retrouve les premières informations, qui ont été renseignées, sur le site. On peut, je sais pas, mettre plein d'infos. Vous pouvez aussi y renseigner là le programme d'animation que vous auriez prévu, si vous aviez des animations un petit peu plus, spécifiques lors de la semaine du défi et donc de présenter, les dates, le type d'animation et puis, voilà, toutes les infos que vous auriez envie d'ajouter. Une adresse mail, du contact, référent, histoire de pouvoir, vous contacter, s'il y avait des problématiques. Quelques liens utiles éventuellement, notamment en téléchargement, le programme par exemple en PDF. Et puis surtout cette info-là, ça va être utile pour vous et surtout pour nous pour pouvoir mesurer le taux de participation lors du défi et donc on va vous demander de renseigner l'effectif total de l'établissement. Donc l'école primaire a 106 élèves, dans son établissement. Vous pouvez ajouter OK, vous pouvez ajouter, votre logo d'établissement s'il y a un logo. Vous pouvez ajouter, une photo de votre école, de vos élèves et vous avez surtout cette information-là qui est essentielle. C'est le fameux code relais. À chaque inscription d'établissement, il y a un code relais qui est affecté à l'établissement. Donc celui-là, ça va être celui qui est associé à l'école primaire test. Ça se génère automatiquement, on ne peut pas changer les lettres ni les chiffres, mais en tout cas, c'est ce fameux code relais qu'on vous invite à, afficher sur vos différents outils de communication auprès de vos futurs participants, enseignants, élèves autonomes et c'est ce code relais-là que, le participant renseignera sur son application pour rejoindre le défi mobilité de son établissement. Donc celui-là, il est à conserver précieusement une fois que vous avez créé votre structure, votre établissement. Et puis surtout, pensez à bien valider. On ne le voit pas forcément, le bouton valider. Pour l'instant, il est caché en bas à droite, mais pensez bien à valider pour, conserver les informations que vous venez de renseigner. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez retourner sur le site internet, vous assurer que, c'est bien pris en compte et donc on était à Saumur, Val-de-Loire et on voit que, on apparaît en tant qu'établissement inscrit et on retrouve les informations qu'on a notées. Voilà pour l'inscription d'un établissement scolaire au site du défi mobilité. Et ensuite, en tant que référent, nous, on vous invite à bien, conserver cette URL-là, puisque ensuite ce sera, voilà, votre accès au control center pour pouvoir, gérer votre défi. Voilà pour, cette première étape. Je suis pas sûre d'avoir besoin d'aller plus loin dans un premier temps puisque l'information, du webinaire, est bien portée sur l'organisation et l'inscription. Et les étapes suivantes où il y aura, mise en ligne de l'application et puis les autres étapes qu'on vous demandera en termes de gestion et ben, elles seront communiquées progressivement, avec des tutos vidéo pour vous aider. Et puis, évidemment un SAV, de grande qualité pour vous aider aussi.
Merci Chloé. Eh bien écoute, à mon avis, c'était très clair puisqu'il n'y a pas de questions. Donc Super. c'est super. On avait prévu un temps, justement, un temps de foire aux questions. Donc peut-être si vous pensez à des choses ou que certains éléments n'étaient pas clairs, n'hésitez pas. On sait que la différence entre les différents niveaux scolaires n'est pas forcément tout de suite facile à appréhender. Ce qu'il faut retenir peut-être, c'est que là, à ce stade, en termes d'inscription, c'est seulement les référents d'établissement en fait qui sont mobilisés. Donc pour tout ce qui va être la participation en fonction des différents âges des élèves, du type d'établissement, ça va venir à partir du mois d'avril. Donc pas d'inquiétude, on a facilité au maximum pour les plus petits l'usage. Donc, on espère que ça va être facile d'accès pour toutes et tous et que ça va pas vous prendre trop de temps. Et puis, ce que je voulais dire aussi, mais du coup, je ne l'ai pas noté, donc je l'ai oublié. Voilà. Est-ce que par hasard, vous avez des questions ou des observations qui vous viendraient? Si ce n'est pas le cas, eh bien, il n'y a pas de problème. Ce qu'on vous... Alors, attends. Je vais vous remettre brièvement le partage. Chloé, est-ce que tu vois bien mon après le défi? Oui, Ouais, super. oui, oui, ouais. Parfait. Donc, ce qu'il faut retenir pour l'instant, donc oui, cette partie-là, je vous en ai parlé, c'est la dernière étape donc de sortie des résultats, mais surtout nos contacts. Donc, quand vous êtes sur le site et quand vous vous inscrivez, si jamais ça ne fonctionne pas, vous avez nos contacts juste ici. On vous préconise de nous envoyer d'abord un mail, puisque chaque année, voilà, on a à peu près 500 établissements, voire plus qui participent au défi. Donc, le SAV est pas mal sollicité. Donc, avoir d'abord un mail explicitant votre besoin nous permet de prioriser, de nous organiser. Donc, n'hésitez pas d'abord, dans un premier temps, à utiliser le mail. Et puis, donc, rappel de la prochaine étape. Donc, d'abord, eh bien, testez-vous sur l'inscription de votre établissement, peut-être dès aujourd'hui, c'est possible. Et puis, on se retrouve, nous, donc soit pour une session 2 parce que vous avez besoin d'un petit rappel, soit pour l'ouverture de l'application, donc le 1er avril. En attendant, on va mettre le maximum d'informations donc sur le cloud et puis aussi sur le site. Il y aura, ouais, il y aura un résumé des différentes étapes et un peu ce qui a besoin d'être fait en temps et en heure. Et je pense donc que j'ai fait le tour. Donc, écoutez, s'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter d'ores et déjà, dès maintenant. Je vous remercie d'avoir été là. On vous souhaite bon appétit aussi, puisque il est 13 heures, donc je pense que vous allez peut-être, vous êtes en train de manger ou peut-être que vous allez manger. Donc, bon appétit à toutes et tous. Et puis, on vous souhaite une belle fin de semaine. Et on espère surtout que vous allez vous inscrire au défi. Nous, on est hyper enthousiastes. Donc, voilà, on espère qu'il y aura du monde euh, au défi cette année. Et en attendant, eh bien, à bientôt. Voilà. Et merci Chloé. Merci. À bientôt. Au revoir.